Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en pleine santé, car la santé c'est dans l'assiette, c'est dans la tête et c'est aussi dans les baskets. Et pour moi là, c'est dans les bottes. Alors, se sentir utile, c'est le thème de mon intervention du jour, de mon live spontané. J'espère que tu vas bien. Je me présente pour celles et ceux qui me découvrent. Je suis Éléonore Ekododalma, la fondatrice de la ferme de famille, le premier réseau au monde de fermiers d'abondance 2.0 que je suis en train de mettre en place, avec lequel j'accompagne au retour à la terre principalement les salariés de la diaspora qui sont fatigués de leur rythme de vie, qui ont un métier où ils ne se reconnaissent plus, où ils se sentent inutiles et qui veulent rentrer au pays pour cultiver la terre avec amour. Donc en clair, je les accompagne à transformer leur vie avec leur ferme rentable au pays en faisant de leur jardin leur propre frigo et leur propre banque. Et donc le sentiment d'utilité, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, se sentir utile. Je me rappelle du temps où moi-même j'étais cadre supérieur dans les ressources humaines et donc j'accompagnais particulièrement un dirigeant et je me sentais, des fois je me disais mais pourquoi en fait il me paye lui? Parce qu'en fait il connaissait tout. Il avait le réflexe d'aller directement sur Internet chercher les bonnes infos, surtout qu'en RH, donc dans les ressources humaines, il faut être en permanence en veille de l'actualité en termes d'évolution des droits du travail, etc. Et donc, dès qu'il y avait un point, par exemple, sur l'ambiance sociale, eh bien, il allait spontanément faire ses recherches, etc. Je me disais, mais à quoi je sers en fait? Et en fait, avec le temps, j'ai compris. Je suis quand même restée près de 3 ans dans cette entreprise et j'ai fini par comprendre en étant quelque part son bras droit, hein, c'est-à-dire en étant régulièrement avec lui, en assistant lors de réunions et autres. J'ai compris qu'il était ce genre de dirigeant qui il savait tout, il maîtrisait tout, il se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. Je l'aime beaucoup ce monsieur pour sa droiture, sa justesse et à chercher à faire le bien en fin de compte. Lorsqu'il a créé son labo, lorsqu'il a repris ou créé le labo, je sais plus historiquement comment c'était pour lui. En tout cas, lorsqu'il a fait ses études et qu'il a fait son labo, c'était dans ce but-là d'aider l'humanité à se soigner. Et donc lorsqu'il a ses salariés, eh bien c'est cet objectif-là, c'est que les gens derrière, eh ben ils aient de bons bilans sanguins, etc. Bon bref. Et donc j'ai compris que ce dont il avait besoin en fin de compte, c'était d'une présence. C'était d'une présence, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, légal, c'était une nécessité d'avoir un poste de DRH, hein, l'équivalent d'un poste de DRH, et d'avoir donc quelqu'un qui s'occupe du social, d'accord, qui s'occupe du social, des formations, des plannings, etc., etc. C'était une nécessité parce que ils étaient dans un schéma particulier de regroupement, d'accord, 8 laboratoires qui étaient auparavant concurrents, qu'il fallait donc regrouper et asseoir une politique commune, d'accord. Donc dans l'opérationnel et le quotidien, il n'avait pas vraiment besoin de moi. Mais lorsqu'il s'agissait effectivement de fusionner, d'harmoniser, etc., eh bien, il y avait besoin de cette présence, de la compétence aussi, certes, mais lui, dans son cas, particulièrement de la présence. Et je m'explique, je développe pourquoi je dis ceci. Parce que comme il avait les bons réflexes déjà, il avait déjà mené son labo sans ce poste de RH. Donc il était déjà lui-même RH, il était déjà lui-même DRH, d'accord? Donc du coup, ma présence lui était utile dans le sens où, dans les échanges avec lui, dans les discussions que nous avions, eh bien, il avait comme ça, comme un alter ego avec qui échanger, avec qui raisonner et donc pouvoir justement prendre ensuite les décisions qui s'imposaient par rapport à la politique d'entreprise. Alors bien sûr, il n'était pas seul, il y avait un comité dans le cas de cette entreprise. J'aimais beaucoup leur fonctionnement parce que c'était sous forme de comité et donc fonctionnement collégial, on prend les décisions ensemble. Et c'est ce que je retiens aujourd'hui en tant que créatrice d'opportunités de vie agricole. Eh bien, c'est ce que j'apporte maintenant à mes futurs partenaires qui vont avoir eux-mêmes leur propre ferme de famille. Donc, lorsque tu rejoins mes ateliers, c'est ce que tu découvres en fait. Donc, lorsque tu rejoins mes ateliers, je te mets le lien d'ailleurs pour toi. Si tu veux transformer ta vie avec ta ferme rentable au pays, tu vas prendre le ticket Gold, dont je te mets le lien ici, où tu vas donc vivre 3 jours avec ceux qui prendront le ticket standard. Donc je te mets aussi le lien du ticket standard
Et tu vas vivre 3 jours avec celles et ceux qui prendront le ticket standard. Et tu vas vivre une 4e demi-journée où là, on va personnaliser ton projet agricole. On va rentrer plus en détail par rapport à ce que toi, tu veux faire. Parce que toi aussi, tu as besoin d'une présence. Tu as déjà tout. Tu sais déjà par où commencer, tu sais déjà que tu veux avoir ta ferme de famille, tu sais que tu veux déjà changer de vie, tu es déjà en train de négocier avec ton employeur pour la rupture conventionnelle, tu sais qu'une fois que tu as ta rupture conventionnelle, tu as 2 ans devant toi pour faire vivre concrètement, pour faire tourner ton entreprise agricole à succès. Et toi, ce que tu veux, c'est une présence pour pouvoir justement t'aider à te poser et à réfléchir. Parce que c'est à ça que je lui servais en fin de compte. Je lui servais à mieux réfléchir. Réfléchissez déjà, le monsieur. Franchement, c'est quelqu'un très instruit, très brillant, un bon intellect et surtout un côté humain que moi, je n'ai pas retrouvé auprès des autres dirigeants. Si j'avais un autre dirigeant dans une entreprise, une industrie pétrolière, mais il était sur le départ, il était sur le départ à la retraite quand j'ai connu ce monsieur-là. Et donc, ces 2 dirigeants-là avec qui j'ai pu échanger, que j'ai côtoyé, ce que j'en retiens, ce que je retire de ces expériences-là communes, un des deux, c'est ce côté, voilà, se poser pour réfléchir, pour préparer la suite. D'accord? Se poser pour réfléchir, pour préparer la suite. Parce que quand tu sais tout, à un moment donné, mine de rien, tu peux stagner. Ça ne veut pas dire que tu vas stagner, mais tu peux stagner parce que justement, tu n'as pas eu un retour par rapport à tes propres réflexions. Et c'est de cela dont il s'agit lors de l'atelier AgroStart que j'organise prochainement. Je te laisse cliquer sur le lien pour pouvoir t'y inscrire. Dès lors que tu as un projet de retour à la terre, en lien avec que ce soit une activité de bien-être, une activité d'agro-transformation, mais que tu veux que ta base, c'est que ton jardin devienne ton frigo et ta banque, d'accord? C'est-à-dire que ton propre jardin, tu vas le cultiver pour tes plantes médicinales parce que derrière tu veux pouvoir faire des huiles de massage en lien donc avec le bien-être, ou alors tu veux pouvoir avoir ton propre camanioc pour pouvoir faire tes propres cassaves de camanioc avec ce que tu auras cultivé dans ton jardin. Enfin bref, mais tu sais que tu veux avoir une base. La base de l'entrepreneuriat agricole, c'est de produire de la nourriture, d'accord? C'est de produire de la nourriture et donc de pouvoir mieux nourrir les autres et contribuer justement au mieux-être alimentaire de ton peuple en fait. Eh bien, tu vas cliquer sur le lien pour que toi aussi tu bénéficies de ma présence, tu bénéficies d'un temps spécifique pour te poser, pour réfléchir et préparer la suite que j'espère être le meilleur du reste de ta vie lorsque tu auras participé à l'atelier AgroStart. Donc voilà, le sentiment d'utilité, c'est un sentiment que lorsque tu as satisfait tous tes autres besoins, le besoin de mieux te nourrir, le besoin de te sentir en sécurité, le besoin de faire confiance, parce que tu as déjà un toit sur ta tête, tu as déjà un travail qui tourne, tu as déjà fait le tour de ce travail-là, tu as déjà, voilà, tu as déjà une certaine assise sociale qui fait qu'à un moment donné, tu veux pouvoir, au-delà de payer les factures, de payer ceci, de payer cela, tu veux te sentir utile. Et tu sais que ton utilité va être dans la terre, d'accord, en lien avec la terre, d'une quelconque manière, eh bien, tu t'inscris à l'atelier AgroStart pour que ce que je faisais avant pour les dirigeants dans d'autres secteurs d'activité, eh bien, je le fais avec toi, je le fais pour toi et je le fais pour tes futurs clients. À très vite, bye bye.